Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo ici dans mon studio, au cœur de l'antre de Matisse & Co. Anciennement, pour ceux qui se souviennent, les plus anciens, à l'époque on était 20, 30, 40, je crois qu'on était même pas à 100 quand j'ai changé de nom. Mathématis, un petit jeu de mots avec les mathématiques, sauf que j'aime pas du tout les mathématiques, que c'était rigolo quelques minutes, mais que ça m'identifiait pas vraiment, parce que c'était pas vraiment moi, Mathématis, enfin ça me représentait pas, il y avait rien de... C'était juste un jeu de mots un peu bidon, donc j'ai laissé tomber. Bon, je sais que dans ce genre de vidéo, je parle beaucoup, je vais essayer de faire court pour l'intro. Regardez, il y a mon petit gros goût qui est ici, il nous surveille, bébé Yoda comme on l'appelle parce que c'est quand même plus stylé. Ici il y a le sapin, très prochainement décoré, c'est bientôt Noël, si vous nous regardez plus tard évidemment ça n'a aucun intérêt. De dire cette information. Bon, alors, j'ai depuis à peu près 3 semaines un MacBook Pro M1 et je me régale. Actuellement j'enregistre avec mon micro Blue Yeti X sur le MacBook Pro M1, sur Logic Pro, pour ceux qui connaissent, et ça marche excellemment bien. J'ai fait des chansons avec, j'ai fait des vidéos avec, c'est fluide. J'ai Final Cut Pro pour les vidéos, pour ceux qui voudraient savoir. C'est extrêmement rapide, les rendus vidéo, qui est une des choses qui prend le plus de données sur un Mac, le plus de ressources, pardon, sur un Mac, et bah ça se passe extrêmement rapidement. J'ai eu très peu de bugs, quelques bugs son par-ci par-là, mais je pense que ça c'est juste une question de mise à jour. Des fois le son se coupait, il fallait que je redémarre l'application, mais ça me l'a fait très peu, et c'était pas extrêmement dérangeant vu la rapidité de redémarrer une application sur ce genre de Mac. T'appuies, ça se lance, tu quittes, ça se coupe. Quand tu l'allumes pour une première utilisation, ça démarre en quelques secondes, je dirais 20 secondes maximum, et c'est vraiment grand maximum. Une fois qu'il est démarré, la mise en veille à l'allumage, c'est instantané. C'est le principe de la puce M1. En fait, c'est comme votre iPhone ou votre téléphone en général, en fait, ou votre iPad. Quand vous appuyez sur l'écran, avant c'était sur le bouton, ça s'allume instantanément. Vous attendez pas genre quelques secondes. Alors que sur les ordis, jusqu'à présent, le temps que tu l'ouvres, il y avait quelques secondes avant que ça s'affiche. Et bah là, c'est pareil que c'est comme un iPad en fait. C'est le même principe qu'un iPad. C'est pour ça que je pense, et je vous le dis, c'est les pronostics de Matisse. Elles sont pas toujours bonnes, mais là, je pense qu'elles seront bonnes. Franchement, je pense que d'ici, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, déjà. D'ici 2 ans, tous les Mac, que ce soit les iMac, les MacBook, les Mac Mini, tous les modèles qui existent seront équipés de cette puce M1 ultra puissante, ou M1 Pro, ou d'autres variantes de cette puce, mais ce principe qui relie un peu tout ça à l'iPad, et bientôt il n'y aura plus d'iPad, plus de MacBook en tout cas. Il y aura toujours, je pense, des iMac, des trucs très professionnels, mais je pense que d'ici peu de temps en tout cas, je pense que la catégorie MacBook ou MacBook Air qui existe chez Apple va disparaître totalement. MacBook Pro je sais pas, parce que c'est quand même un truc professionnel, donc peut-être que ça restera encore un peu, mais les MacBook Air très prochainement, je pense d'ici 2-3 ans maximum, vont disparaître, les iPads vont disparaître, et ça ne formera plus qu'un en fait, une sorte de tablette, mi-ordinateur, mi-tactile, une sorte de Mac tactile, mais qui sera aussi fin qu'une tablette, aussi pratique, avec des claviers qui s'enlèveront, se colleront, un peu comme, je crois que c'était les Surface chez Windows à une époque, qui étaient un peu comme ça, ou les Chromebooks. Les Chromebooks sont très ressemblants, et je pense qu'Apple il se dirige vraiment vers ça aussi, sauf qu'à la différence d'un Chromebook ou d'un Surface, on aura une puissance génialissime, grâce à ce genre de puce extrêmement petite, mais extrêmement puissante. Voilà mes pronostics. Bon, sinon, pour revenir à mon Mac, et pour revenir à mon expérience, qu'est-ce que j'ai vécu ces 3 semaines? Eh ben j'ai fait des vidéos, j'ai fait des chansons, des enregistrements, du montage audio, du montage vidéo, je suis allé sur internet, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai eu pratiquement aucun souci. Je crois qu'il y a juste à un moment il a crash, je sais pas trop pourquoi. J'étais en train de regarder une vidéo, j'ai débranché le casque et je sais pas pourquoi ça a coupé, ça a quitté Safari. Mais ça c'est des bugs logiciels, il suffit d'une mise à jour et ce genre de petits soucis disparaissent aussi rapidement qu'ils sont arrivés finalement. Bref, franchement, je pense que le MacBook Air est amplement suffisant pour la plupart des gens, même certains professionnels, vu comme est puissante la puce M1 qui se suffit à elle-même pratiquement. Après, pour une utilisation vidéo, pour une utilisation du style Logic Pro, des logiciels qui prennent beaucoup de ressources, qui font tourner, qui font des rendus, des trucs du montage, même du montage photo à la limite, des trucs qui en demandent quoi. C'est surtout si c'est dans la haute qualité, si tu veux faire du montage 8K, 6K, 4K, Full HD encore ça va maintenant, mais des trucs qui prennent énormément de place et de puissance, il faut bien un minimum un MacBook Pro et un MacBook Pro 500 Go. J'ai reçu des commentaires sur ma précédente vidéo, oui, le 256 suffit, je sais pas pourquoi t'as pris 500 Go. J'ai expliqué au gars, je lui ai expliqué comme ça, face to face, je lui ai dit frérot, je fais des vidéos en 4K maintenant, j'ai des caméras 4K, ça prend énormément de place. Quand ça se met dans le logiciel, quand je mets tout ça dedans, Final Cut Pro, ça prend énormément de place, ça se multiplie. Des fois j'ai des vidéos, une seule vidéo qui fait plus de 100 Go, 200 Go. Alors si je veux faire plusieurs montages en même temps, monter une
une musique, monter un clip, monter une vidéo, voilà, que je vais faire tout ça en même temps, et ben je suis obligé d'avoir un disque dur à côté. Sauf que le fait que les données soient sur un disque dur, ça ralentit beaucoup de choses. Mieux vaut que tout soit sur l'ordinateur. C'est bien plus rapide, ça passe par le SSD direct de l'ordinateur, c'est bien plus efficace que d'avoir un disque externe à côté, qui coûte extrêmement cher si tu veux un SSD aussi. Bref, c'est un bordel. Je me suis dit 500 Go c'est parfait, je peux faire 3 à 4 vidéos en même temps, ou une grosse vidéo si je fais un très gros vlog, une vidéo avec des gros plans 4K, avec des belles caméras, des belles images, du plan drone comme je peux le faire parfois. Et bah tout ça prend énormément de place vu que je mets tout au maximum sur mes caméras pour avoir la meilleure image possible pour que vous ayez sur YouTube qui compresse les vidéos le meilleur rendu possible même en 1080p parce que mieux vaut un 4K rabaissé en 1080p sur YouTube que un 1080p tout court. Voilà. Ça sera quand même un petit peu meilleur. Il y aura un petit peu plus de fluidité, plus moins, ça sera plus clair, plus beau, voilà. C'est l'expérience que j'ai. Après, je fais pas des vidéos extrêmement belles, j'ai fait plein de vidéos avec des qualités un peu médiocres, mal éclairées. D'ailleurs, là, le studio n'est pas bien éclairé. Voilà, j'ai qu'un seul éclairage ici, il m'en faudrait au moins un autre là, voire un truc pour le fond. Et puis il faudrait que je repeigne, enfin il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, vraiment, 500 Go, je pense que c'est le minimum pour un vrai professionnel. Après, pour quelqu'un qui l'utiliserait banalement, pour faire juste du montage audio, par exemple sur Logic Pro, du montage photo, 256 Go, c'est suffisant. Mais si tu fais de la vidéo, de la photo, du son, en même temps, les trois en même temps, parce que c'est ce que je fais, moi je fais ma chanson, en même temps je vais préparer le clip, les plans, enfin plein de choses en même temps, ça prend beaucoup de place tout ça au final, et je serai obligé d'avoir des clés USB, des disques durs à côté, les brancher, des trucs très chers, ou si j'en prends des pas chers, ça sera plus lent, tout sera moins rapide. J'ai pris ce Mac pour avoir une bien meilleure rapidité, j'ai pas pris ce Mac pour me faire chier à avoir des trucs à côté, je veux que tout soit inclus dedans. J'ai chez moi un serveur NAS de 6 Teraoctets, où je stocke tout à la fin, voilà. J'ai un disque dur, hein, un serveur NAS, très bien, il est dans mon salon, c'est super, il tourne très bien, il fait pas de bruit. C'est un WD, Western Digital MyCloud Home, très pratique, extrêmement simple d'utilisation, il n'y a rien à redire là-dessus, vraiment, c'est propre. Mais sérieusement, je pense que le minimum requis pour faire de la vidéo, pour faire des choses, en fait beaucoup de choses en même temps, plusieurs projets en même temps, c'est 512 Go. Après au niveau de la RAM, il y a le 8 Go, 16 Go, tout ça. Je pense que 8 Go suffit pour tout le monde. Ou alors vraiment, il faudrait faire des trucs de taré. Mais 8 Go suffit pour tout le monde. Voilà, ça fait 3 semaines que j'ai un 8 Go sur cet ordinateur. J'ai 8 Go de RAM. Et franchement, ça tourne du feu de Dieu. J'ai rien à redire. La puce M1 se suffit à elle-même, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Il n'y a pas besoin d'avoir 16 Go, tout ça. C'est du bonus, c'est de la seconde après. Ça se joue à rien et c'est surtout des centaines d'euros en plus. Donc c'est pas très utile, je vous le garantis. J'en ai fait une belle utilisation, je l'ai quand même bien charbonné. J'ai même fait tourner des jeux et des trucs comme ça. J'ai des simulateurs de bus, des conneries pour voir un peu ce que ça donnait en jeu vidéo. Malheureusement sur les Mac on peut pas faire tourner des jeux de fou. Moi après j'ai GeForce Now qui me permet d'avoir des super jeux, mais ça demande aucune puissance pour l'ordinateur. C'est juste Internet qui est important là-dedans. Bref. Voilà, donc vraiment très bon retour sur ce produit, je vous le conseille, il y a des liens affiliés dans la description, n'hésitez pas à l'acheter par ces liens si vous le voulez, ça me rémunère un petit peu, je prends une petite commission là-dessus, c'est avec Amazon, bon je sais qu'Amazon c'est pas les gars les plus sympas au monde, mais bon, on fait comme on peut, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités de faire ça, donc j'aimais ces liens, après n'hésitez pas à aller l'acheter en magasin, ça sera toujours mieux, dans des petits commerces, des petites boutiques, ça sera toujours plus sympathique, et puis ça fera travailler des gens qui ont besoin d'argent, pas Amazon. Je vous conseille quand même plus d'aller dans un magasin, voir des vendeurs, voir des magasins petits, hein. Allez pas à la Fnac, c'est pareil, hein, c'est des gros groupes, c'est la même chose. Je vous conseille des boutiques affiliées Apple par exemple, vous voyez. Des fois c'est des petites boutiques indépendantes qui vendent des produits Apple, et ça c'est des gens qui peuvent avoir eu des problèmes avec le confinement, qui même certains ont pu fermer. C'est des choses qui sont un peu plus, comment dirais-je, sensibles à cette pandémie que nous avons vécue tous ensemble. Bon bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour le test d'un vélo électrique que j'ai acheté. Vous allez voir, c'est très sympathique, il est super cool, j'ai déjà un peu testé. Très prochainement pour le clip de la dernière chanson de Claude François aussi. N'hésitez pas à aller voir l'audio, il est déjà disponible, je la trouve très drôle. Je crois que c'est une de mes chansons préférées. Franchement, Claude François, quand je le chante, j'ai l'impression de chanter bien. Quand j'imite quelqu'un, j'ai l'impression de chanter bien. Bon, j'ai un peu trop divagué dans cette vidéo, il y a encore des gens qui vont me mettre en commentaire tu nous racontes ta vie, on en a rien à foutre. C'est pas grave, c'est moi, c'est mon esprit, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin un peu d'expliquer, de contextualiser et même d'en rajouter un peu de temps en temps. Donc forcément, ça fait des vidéos de 150 ans. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée, bon après-midi ou bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez. Joyeux Noël pour ceux qui regarderaient ça pendant les fêtes. Aux autres, bonne journée tout court. N'hésitez pas à vous abonner, à partager car vous êtes tous un petit peu des influenceurs finalement. Ciao ciao.